Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo de la série Guérir en mangeant. Je m'appelle Bienvenue Dossou, je suis médecin et je travaille actuellement au service d'urgence d'un hôpital public. Comme je l'ai indiqué dans mes précédentes vidéos, cette série de communications vise à prévenir les maladies chroniques et leurs complications par des habitudes de vie et d'alimentation saine. Je vous invite donc à rechercher les premières vidéos de cette série et à les visionner avant de revenir sur la présente. Veuillez aussi les partager avec tous ceux qui vous sont chers, personnes âgées ou non, obèses ou non, hypertendues ou non, etc. Car ce qui se passe est dramatique. Cliquez aussi dès maintenant sur le pouce levé et sur le bouton s'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos, car la suite sera très intéressante. Notre santé dépend largement de la qualité de nos informations et de la qualité de nos choix. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous donnerai des conseils pour mieux choisir les aliments. Mais d'abord, voyons l'explication de certains termes. Les radicaux libres sont des déchets qui résultent de l'activité de l'organisme et aussi des agressions comme le stress, l'inflammation, etc. Ce sont des molécules instables qui ont une grande réactivité chimique et qui sont responsables du vieillissement précoce et de beaucoup de maladies métaboliques ou dégénératives. Lorsqu'il y a un excès de radicaux libres, le système de défense naturelle de l'organisme est débordé. Ils attaquent particulièrement les membranes cellulaires, l'ADN et les protéines. Les substances qui combattent les radicaux libres sont les antioxydants, qui protègent nos cellules de leurs effets dévastateurs. Ce sont certaines vitamines, certains oligo-éléments et micronutriments qui sont apportés par l'alimentation. Il faut noter que l'organisme lui-même produit des antioxydants, mais que ceux-ci ne suffisent pas à neutraliser l'action des radicaux libres. Les céréales complètes, quant à elles, sont des céréales dont on n'a pas enlevé le son et le germe. La fibre qu'elles fournissent accélère le transit intestinal. Ensuite, cette fibre retient et entraîne les substances cancérigènes qui pourraient se trouver dans le tube digestif et les élimine dans les selles. Par ailleurs, les céréales complètes contiennent des phytates qui, bien qu'ils réduisent un peu l'absorption du fer et du zinc, agissent comme des anticancérigènes. Parlons maintenant du cholestérol. C'est un corps gras qui est indispensable au fonctionnement de l'organisme. Il entre notamment dans la composition des membranes des cellules et dans la synthèse de nombreuses hormones. Mais on distingue deux types de cholestérol. Le cholestérol de haute densité ou HDL et le cholestérol de faible densité ou LDL. Le cholestérol LDL est appelé le mauvais cholestérol. S'il est présent en trop grande quantité, il peut former des plaques et des dépôts gras sur les parois des artères. 75% du cholestérol vient de nos propres cellules, surtout celles du foie, de l'intestin et de la peau. Les 25% restants proviennent de l'alimentation à partir des produits d'origine animale. En effet, les acides gras saturés se trouvent dans le lait, le jaune d'œuf, la viande et ses dérivés. Ils accroissent la production de cholestérol dans l'organisme. Les acides gras insaturés sont plus bénéfiques. On distingue parmi eux les acides gras monoinsaturés, comme l'acide oléique présent dans l'huile d'olive. Ils diminuent le cholestérol LDL, qui est le mauvais cholestérol, et augmentent le cholestérol HDL, c'est-à-dire le bon, ce qui protège contre l'artériosclérose. Les acides gras polyinsaturés, eux, se trouvent dans les huiles de graines, par exemple l'huile de maïs. Ils diminuent le cholestérol LDL, c'est-à-dire le mauvais. Les acides gras oméga 3 sont un type particulier d'acides gras polyinsaturés qui sont surtout présents dans les poissons gras. Les acides gras trans sont des acides gras insaturés qui ont été altérés sous l'effet de la chaleur ou de procédés industriels. Ils se forment en faisant frire les huiles végétales ou quand ces dernières sont soumises industriellement à une hydrogénation et à la chaleur pour les transformer en graisses semi-solides comme la margarine. Ces acides gras trans sont aussi présents dans certaines pâtisseries. Sur la santé, ils ont pour effet d'augmenter le cholestérol LDL, c'est-à-dire le mauvais, de diminuer le cholestérol HDL, c'est-à-dire le bon,
de favoriser l'artériosclérose et d'augmenter ainsi le risque de souffrir de maladies coronaires. Cependant, leur effet n'est pas aussi nocif que celui de la graisse saturée présente dans le lait, le fromage, le jaune d'œuf, la viande et la charcuterie, c'est-à-dire la viande de porc et les préparations à base de porc. Pour réduire le niveau de cholestérol, il faut remplacer la viande rouge et les charcuteries par le poisson ou la volaille sans la peau, ou mieux par les légumes secs, le fromage et le soja. Il faut remplacer le beurre par la margarine, ou mieux par l'huile d'olive vierge ou les huiles de graines, l'huile de maïs par exemple. Il faut remplacer le lait entier par le lait écrémé, ou mieux par le lait de soja ou le lait d'amande. Il faut remplacer le fromage sec par le fromage frais, qui est pauvre en matière grasse, ou mieux par le fromage de soja ou l'avocat. Il faut remplacer les gâteaux, les pâtisseries industrielles raffinées par les pâtisseries à base de céréales complètes. Il faut remplacer les sucreries et le chocolat par les fruits secs et le miel. Voilà, nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si elle vous a plu. Vous pouvez aussi recevoir directement les vidéos sur votre numéro ou dans votre boîte si vous remplissez le formulaire ci-joint et me l'envoyez au numéro qui s'affiche sur votre écran. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de l'hygiène du tube digestif. À bientôt donc.